Bismillahirrahmanirrahim. Le chapitre de la famille d'Amram, Surat Ali Imran, vient juste après celui de la génisse. Il commence comme celui-ci par trois lettres entrecoupées que sont le A, le L et le M, que l'on prononce Alif, Lam, Mim. Ce chapitre de la famille d'Amram compte 200 versets au total. Il a ainsi été nommé par le prophète lui-même lorsqu'il a dit « Iqra'u az-Zahrawayni al-Baqarata wa surata Ali Imran » ce qui signifie « réciter les deux fleurs que sont la génisse et la famille d'Amram ». Il a même, sallallahu alayhi wa sallam, précisé que ce chapitre de la famille d'Amram accompagne celui de la génisse dans sa défense des porteurs du Saint-Coran dans leur cœur. Il fut révélé en période médinoise et il traite de divers sujets tels l'éloge du Coran et de l'islam comme religion unique de Dieu. Il rejette le polythéisme sous toutes ses formes et institue le pèlerinage comme devoir cultuel de la plus haute importance. Une grande partie du chapitre est consacrée aux batailles de Badr et de Uhud et surtout aux leçons auxquelles ces deux batailles ont donné lieu. Il s'achève ensuite par un appel à la méditation et à l'endurance et ne manque pas de citer quelques actions à chérir telles le pardon, la générosité et le partage. Il fait aussi allusion à certaines actions à bannir, telles la pratique usuraire ou encore l'avarice et la cupidité. Le chapitre des femmes, de son côté, commence par un appel céleste et non par des lettres entrecoupées. Il est lui aussi médinois, mais il a été révélé un peu plus tard que les deux qui le précèdent, à savoir la génisse et la famille d'Amram. Il porte son nom car il traite de façon récurrente la condition féminine. Il comporte 175 versets et aborde moult sujets dont le plus important est le code de la famille et la législation qui lui est attenante. Il étaye aussi les lois relatives aux orphelins, au mariage, celles de l'héritage et les droits de la femme, essentiellement. Des lois relatives à la finance y sont également exposées et bien d'autres sujets très divers émaillent tout cela avec des versets exhortatoires dominés par cet appel inédit, extraordinaire, cet appel à l'équité dans tous ses états et qui survient dans le verset numéro 134 auquel toute notre attention devrait être accordée. Aide-nous-y, ô Allah, aide-nous à aimer le chapitre des femmes, aide-nous à aimer le Coran. Amen.